Alors je dirais que, bon, vous savez, mon portefeuille, ma responsabilité, elle couvre un champ très vaste, puisque je m'occupe à la fois de développement économique et d'innovation, et aussi d'urbanisme et architecture. Je pense que sur le développement économique, notre stratégie est très claire. Nous avons misé l'essentiel de nos forces sur le faire de Paris un territoire ouvert à la recherche-développement, ouvert aux start-up, ouvert à l'innovation. Et le succès a été au rendez-vous. Nous avons mené une politique extrêmement sérieuse depuis plus de 10 ans maintenant, puisque moi je suis en charge de ce dossier. J'étais déjà en charge de ce dossier avec Bertrand Delanoë sur la période 2008-2014. Aujourd'hui, je dirais qu'en 10 ans, nous avons remis Paris sur la carte mondiale des villes qui sont repérées comme des villes où se passe la révolution numérique, la révolution des biotech ou la révolution des green tech. Et Paris aujourd'hui est regardé dans le monde entier comme ayant réussi sa mutation. Je pense que ça a des effets positifs au niveau de l'attraction des talents. Il y a beaucoup de talents, que ce soit des entrepreneurs, des chercheurs ou des artistes, des créateurs qui viennent à Paris maintenant, parce que Paris est devenue une de ces villes qui attire les talents. Ça a aussi des effets positifs sur l'emploi, parce qu'on parle souvent des problèmes d'emploi en France, mais il faut savoir que Paris est une des rares villes, capitale européenne, à avoir un taux de chômage inférieur à celui de son pays. Ce n'est pas le cas de Londres, ce n'est pas le cas de Berlin, et je pense que c'est notre stratégie dans le domaine de l'innovation qui a permis cette performance en matière d'emploi. Et donc je pense que vraiment nous sommes une ville qui va bien de ce point de vue-là. J'ajoute sur un sujet qui concerne plus particulièrement votre association, qu'avec les concours Réinventer Paris, avec l'approche que nous avons défendue d'une réhabilitation des bâtiments plutôt qu'une démolition-reconstruction, nous sommes également à la pointe d'une approche à la fois écologique et patrimoniale de la gestion du patrimoine urbain. Réinventer Paris a focalisé l'attention des urbanistes et des architectes du monde entier sur Paris. Paris, là aussi, est de nouveau sur la carte mondiale des villes dont on regarde ce qu'elles font en matière d'architecture. Et il faut bien le dire, ça n'était plus le cas depuis un certain nombre d'années. Donc je dirais, naturellement, il y a nécessairement des zones d'ombre dans un bilan. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait dans ce que nous avons fait, mais enfin, je crois que nous avons un bilan et que nous avons un bilan assez positif.